Bonjour belle âme, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui aura pour thème les relations sentimentales. Je vais commencer par les relations sentimentales, âme sœur, couple, célibataire, enfin voilà, tu interpréteras selon ce que tu vis en ce moment. Et ensuite, je ferai un petit tirage pour les FJ. Donc là, je vais commencer par la carte des anges, savoir quel ange t'accompagne au niveau sentimental. C'est un tirage intemporel. Peu importe à quel moment tu tomberas sur cette vidéo, c'est qu'elle devra te parler. Ici, tu as avec toi l'ange des décisions. Donc voilà. Au niveau sentimental, donc il y a des décisions à prendre. Et en dos de deck, tu as eu l'apprentissage. Donc apparemment, tu as appris quelque chose et il va falloir prendre des décisions. Ok. On va voir un petit peu plus loin ce qui se passe. Ah, je ne vais pas prendre ce jeu tout de suite. Je vais prendre celui-ci d'abord. Au niveau des rebelles sacrés. Ok. Ici, on te dit que par rapport à cette décision que tu dois prendre, effectivement, tu vas avoir des éclaircissements, des lumières qui vont être faites. Et ensuite, on te demande de mettre en pratique ce qui a été mis en lumière. Ok, je vais prendre une carte ici de l'oracle des sirènes. Vu que l'amour, c'est les émotions, voir un petit peu qu'est-ce que ça va t'amener comme émotion au niveau sentimental. Alors, si jamais tu peux accélérer pendant que je bats les cartes. Donc là, on va avoir des décisions et des lumières par rapport à la beauté, l'intégrité du corps et de l'esprit. Et en dos de deck, on te parle de cadeaux, de trésors, de valeurs, d'immédiateté. D'accord. Donc là, ici, on te parle de grâce, de charme. Donc ici, je comprends qu'il faut faut prendre la décision de mettre en lumière ta beauté. Et on te parle au présent. Donc maintenant, il faut que tu n'aies pas peur de montrer ta beauté. Ok, maintenant je prends une carte de l'oracle de la lune. Ok, ici on a un masculin sacré qui passe à l'action. Et du coup ici j'ai le couple. Magnifique. Donc la déesse, la femme sacrée et le masculin sacré. Et le masculin va passer en action. Ok. Alors, en action par rapport à quoi? Quels sont les messages au niveau sentimental? Ici, j'ai une carte. On te dit qu'il va falloir poser tes limites. Peut-être que... peut-être que cette rencontre, justement, va
là, on te dit dans quel domaine tu as besoin de fixer des limites par rapport à un masculin. Et là, on te dit nostalgie du foyer, appartenance, les premiers artisans de lumière. Donc apparemment, l'un des deux dans ce couple-là a de la nostalgie, ressent de la nostalgie. Mais derrière, il y a une guidance divine, donc il est guidé vers toi. Ok, maintenant je vais prendre une carte du chakra du cœur. Ah, non, elle n'a pas voulu venir. Ici, qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on me dit? N'écoute pas les autres. Changement positif dans une relation. Alors peut-être que tu as eu une relation compliquée avec un masculin, que tu as dû lui montrer tes limites. Et puis que du coup, tes amis vont pas forcément être très positifs de son retour. Mais on te dit que changement positif dans une relation existante. Donc, même si cette personne revient vers toi, elle aura changé. Ce ne sera plus la même. Je vais voir si on a un autre message ici. Ok. On te parle d'un homme et d'une femme blonde. 1 mois, 1 mois et demi. Et ici, n'écoute pas les autres, on te parle de la pleine lune. Donc il y a la pleine lune qui arrive. 1 mois, 1 mois et demi. Alors ça, tu prends si ça te parle, hein, les choses comme ça. Et ici, on te parle de t'adapter au rythme émotionnel, donc à ton rythme émotionnel, mais aussi au rythme émotionnel de l'autre. Ne pas chercher à vouloir aller trop vite, à brûler les étapes. Voilà, prends ton temps. Alors maintenant, on va prendre une carte des anges de l'amour. On va même prendre quelques cartes des anges de l'amour. Alors, qu'est-ce qui t'arrive par rapport à ce masculin sacré? Qu'est-ce qui vient à toi? On va prendre les messages. Ok, on te dit espièglerie. Hein, d'être dans des énergies enfantines, légères, rigolotes. Pas de prise de tête. Et puis que, apparemment, il y a de la passion avec une personne. On te dit libérez-vous et traitez les problèmes familiaux. Les finances, les carrières. Nickel. Donc voilà, tout ce qui est en dos de deck, là, c'est déjà quelque chose. Il y a déjà de la passion, quoi, avec quelqu'un, avec cette personne, entre cette déesse et ce masculin ici. Voilà. Donc il y a déjà la passion. Maintenant, on te dit d'être dans la légèreté, de ne pas te prendre la tête à ça, continuer d'être dans l'amitié, dans des choses un petit peu plus légères. Maintenant, je vais prendre une carte. Mon jeu. Ici, qu'est-ce qu'on te dit? Succès, tous les espoirs sont permis. Donc, effectivement, il y a quelque chose au niveau de l'amour qui arrive à toi. Voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on te dit? Voilà.
apparemment, tu as fait des prières par rapport à la personne que tu aimes ou un souhait de rencontrer quelqu'un. Et on te parle d'espoir, de succès et de vœux exaucés. Et on doutait qu'on te dit corps physique. Donc voilà, sois vraiment fier de ton corps, de chaque partie de ton corps. Ne te mets pas de barrière, de limite. Si cette personne vient vers toi, c'est que tu lui plais. Voilà, je vais prendre encore une carte des flammes jumelles. Et après, je passerai au tirage pour les flammes jumelles, justement. Alors, une carte est tombée. Donc là, on te parle de nouvelles. Donc effectivement, il y a une situation positive avec une polarité masculine et il va y avoir des communications. Au niveau de cet amour, qu'est-ce que mon jeu cœur et âme va vouloir te dire? Waouh! Comme quoi, à l'intérieur de chacun de nous coexiste un aspect féminin et un aspect masculin de manière à atteindre l'harmonie parfaite. Ces deux aspects devant s'équilibrer l'un l'autre. Lorsque notre côté masculin positif ainsi que notre capacité de jugement sont aussi équilibrés que notre côté féminin négatif et notre compassion, alors nous sommes en alignement parfait avec notre vraie nature. Pour atteindre cet équilibre, nous devons embrasser, aimer et valoriser les côtés négatifs et positifs de notre être véritable. Donc voilà, ces deux cartes peuvent me dire aussi que tu as besoin de bien équilibrer tes deux polarités pour aller justement vers ce succès, ces vœux exaucés et ces nouvelles qui vont bientôt arriver apparemment. Alors voilà, je te dis bye bye. Merci d'avoir suivi ce tirage. Alors maintenant, je vais ranger les cartes. Et puis, on va passer donc aux flammes jumelles. Au tirage des FJ. Donc, je rappelle le parcours de FJ. C'est un parcours en miroir avec l'autre autre. On parle d'un chemin vraiment de... comment on dit déjà? C'est tout un processus, tout un cheminement pour arriver à la réunification, à la complétude. On parle du parcours de flammes jumelles en général, donc c'est vraiment tout un parcours où en fait notre autre nous oblige en fait à nous dépasser, à dépasser nos peurs, à aller au meilleur de nous-mêmes et puis à grandir, à évoluer. C'est vraiment en général les relations flammes jumelles, c'est vraiment des gens qui nous font travailler sur en fait ce qu'il y a de plus difficile en nous. Donc là, on va voir par rapport aux flammes jumelles, quel est l'ange qui t'accompagne en ce moment dans ton parcours de flammes jumelles. Tu adaptes bien sûr les messages en fonction de ta situation, de ce que tu vis, de ce qui résonne en toi. Magnifique. L'ange de l'amour. Et là, on te parle l'ange de l'apprentissage. Donc, tu as... Je pense que... ça, en plus, c'est la carte du 19 et ensuite du 20. Donc là, tu es arrivé en fin de parcours d'apprentissage par rapport à l'amour. Et puis, justement, tu es prêt à recevoir cet amour. Magnifique.
Bon, ben, voilà. En plus 2, ça fait 1 plus 1. Ok. Je vais prendre l'oracle cœur à cœur pour voir un petit peu ce qui bloque dans la relation en ce moment. Tout ce qui va bien, hein. De quoi on nous parle au niveau des flammes jumelles. Rencontre par un moyen de télécommunication. Donc, soit la personne que tu as en tête, soit la personne que tu vas rencontrer, vous êtes rencontrés par un moyen de communication. Et au dos du jeu, on te parle de vie commune. Waouh! Donc, il y a vraiment des choses positives qui arrivent à toi. Je voulais prendre une carte de l'oracle de la lune, comme on est un petit peu quand même dans une période énergétique assez chargée. Allez voir un petit peu les messages qu'on va te donner. J'aimerais un message, s'il vous plaît, pour les flammes jumelles. Parcours. Là, on te parle de concentration et de transformation. Et là, je vois le dernier quart de lune. Hein. Donc, c'est vraiment le stade juste avant la pleine lune. De ne pas te disperser, de rester concentré sur la transformation qui va s'opérer en toi. Ou sentir ce qui est en train d'opérer en toi, parce que là, on te parle d'un commencement ou d'un nouveau commencement. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. D'ailleurs, c'était tout noir et là, on passe vers la lumière. Super. Et là, on voit bien que on passe de juste avant la pleine lune à la pleine lune. Donc, des choses vont s'ouvrir pour toi à la pleine lune. Magnifique. Alors, je vais prendre encore une carte de l'oracle des amoureux. Voir encore un petit peu ce qu'on a à nous dire par rapport à ça. Ok. On te dit de garder l'esprit ouvert et que tu peux aimer sans crainte. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espériez rencontrer. Donc, voilà. Ou bien, peut-être que tu es justement dans une relation avec quelqu'un que tu ne te serais pas du tout imaginé avec. Et là, on te dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvre ton cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Voilà, reste concentré, l'esprit ouvert, prêt à être dans la transformation. Maintenant ici, je vais prendre quelques cartes de l'amour inconditionnel, voir un petit peu ce qu'on a à nous dire par rapport aux flammes jumelles. On te parle d'abondance. Et en dos deck, toujours d'un vœu exaucé. Donc toi, tu as fait vraiment le vœu, soit que quelqu'un revienne à toi, soit tu as fait le vœu, ou tu vas faire le vœu avec cette nouvelle lune qui arrive, de rencontrer vraiment l'amour de ta vie. Hein. Tu as envie d'abondance. Hein. D'ailleurs, on sent le taureau. Le taureau, c'est la prospérité et l'abondance. Ici, on te parle de ton ange gardien. Donc, n'aie pas peur. Ton ange gardien t'accompagne dans ce cheminement de flammes jumelles.
Voilà, les cartes, elles giclent de tous les côtés, elles veulent vraiment parler. De nouveau, là, on parle encore de déesse. De paradis sur terre. Donc, en tant que tu es une déesse, ou si tu es un homme, hein, tu es un Apollon et un paradis sur terre. Par contre, voilà, il y a encore des peurs. Hein. Il y a encore des peurs. Qu'est-ce qu'on va me dire par rapport à ça? Ici, on te parle de chemin pavé d'or. Donc, après sous l'abondance, tu as le chemin pavé d'or. Hein? Donc, ce qui arrive à toi, c'est juste fabuleux. Faut vraiment arriver à libérer tes peurs, de profiter de ce paradis sur terre, de l'abondance et du chemin pavé d'or. Il y a un nouveau trop de cartes. Elle veut parler, elle me parle de trilogie. Trilogie, c'est l'alignement cœur, âme, esprit. Alors, on va prendre celle-là. Waouh! Comme quand on est bien dans un tirage de flammes jumelles, on te parle de flamme éternelle. Magnifique carte. En dessous de ton ange gardien. Vraiment, ton ange gardien, il veille à cette flamme éternelle. Il est là, il t'accompagne. Sous la déesse, tu as les miroirs dorés. Il y a des choses dans tes mémoires, dans ton expérience qui valent de l'or. En dessous du paradis sur terre, on te parle d'amour. En dos de deck, toujours de vœux exaucés. Allez, quels sont les messages pour les flammes jumelles qui vont regarder cette vidéo? En dessous des peurs et à côté de l'amour, tu as l'émergence. Donc une fois que tu auras lâché tes peurs, tu pourras faire émerger l'amour, le véritable amour avec ta flamme. Alors soit c'est toi qui es dans la peur, soit c'est ton autre. En attendant, il y a encore des peurs qui traînent par là. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour les flammes? Ah oui. Ici, on te parle de cœur universel, donc d'amour universel. Donc en dessous de l'abondance, du chemin pavé d'or, on te parle d'amour universel. Non, franchement. Et l'amour universel, c'est l'amour de soi, dont tout ce qu'on est, hein, ça nous apporte. Quand on s'aime vraiment, ben, ça nous apporte l'abondance. Magnifique. En dessous de la flamme éternelle, on te dit mystique. En dessous de l'ange gardien, de la flamme éternelle, on te dit c'est mystique. Donc il y a vraiment quelque chose de mystique entre vous. Certainement un karma, une destinée, quelque chose qui est déjà écrit sur ce chemin pavé d'or. Il y a le paradis qui est déjà là pour toi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres messages? Ah oui. Alors, je vais prendre la première carte. Voilà, on te parle d'attente ici. Hein. Il y a encore un petit peu d'attente. Peut-être que ton autre est un petit peu bloqué. Donc, quand tu sens que ton autre a peur, il est prêt à reculer, envoie-lui comme intention, lui dire ouais, non, il est lâche, il recule encore, fichier, il a peur, pardon. Mince, il a peur. Réfléchis plutôt à lui envoyer des énergies de courage, de confiance en lui. Lui dire qu'il peut le faire, qu'il va y arriver, que tu crois en lui. En dessous de l'amour, il y a le corps physique. Hein. Donc, paradis sur terre, amour, corps physique. Hein. On te dit d'aimer ton corps comme un paradis sur terre. Et en dessous de peur, d'émergence, on te parle d'élévation spirituelle. Donc, moi, à mon avis,
et toujours de prières exaucées, hein, de soins de guérison, donc, et d'ancrage, d'éternité. Voilà. Donc c'est vraiment plein de choses magnifiques qui arrivent à toi, flamme jumelle. Alors maintenant, je vais prendre le tarot des flammes jumelles. Je finirai par une carte cœur à cœur, cœur et âme. Et puis après, je pense que on arrivera au bout de ce tirage. Alors, concernant les flammes jumelles, quels sont les messages, s'il vous plaît, concernant les flammes jumelles? Hop là. Alors, j'ai 2 cartes qui sont arrivées. Ici, on te parle de choses cachées. Et on te parle de peur. Donc, c'est toi qui essaies peut-être de cacher tes peurs, ou quelqu'un, ton autre, la personne que tu aimes, qui est encore dans la peur. Donc, essaye de lui envoyer des énergies qui pourraient le rassurer, qu'il est fort, qu'il est courageux, qu'il va y arriver, qu'il ne faut pas qu'il ait peur, que si ça vient à lui, c'est que c'est forcément une bonne chose, que ça a forcément une raison d'être. Envoie-lui de la sérénité. Et c'est clair que si toi, tu es dans la peur, tu lui renvoies aussi des énergies de peur, hein. Donc, fais attention aussi à toi, parce que tu en renvoies à ton autre comme énergie. Si on te parle de Kundalini, donc voilà, apparemment vous avez des fortes montées de pulsions, de libido, l'un pour l'autre. Alors ici, on nous parle d'éveil spirituel. Donc peut-être que justement, il y avait des choses cachées parce que ton autre avait peur, et qu'il est en train de s'éveiller spirituellement à ce lien sacré. On te parle de choix. Peut-être que c'est ton autre qui a peur, qui ne sait pas s'il doit choisir ses peurs ou choisir l'amour. Sous les choses cachées, on parle d'avoir la foi. La foi sur le fait qu'il va réussir, c'est ce que je te disais avant. Garder la foi en ton autre, de rester positive dans le sens que il va réussir d'avoir la foi, qu'il va réussir à te dévoiler ses peurs, à te dévoiler ces choses cachées qui cachent encore en lui. Que ta foi en lui par rapport à votre lien aussi. Hop là, on se calme, on se calme, on se calme. Il y a tout qui est tombé. Alors, je vais prendre que les cartes qui se sont retournées. Alors ici, on te parle de 5e dimension. Donc apparemment, vous communiquez dans la 5D. Donc peut-être, parce que en dessous des peurs ici, il y a la 5D. Peut-être que vos âmes discutent entre elles par rapport à ces peurs. Ou bien que toi, justement, à travers la 5D, la télépathie, tu peux rassurer ton autre par rapport à tes peurs. Ou toi, te rassurer par rapport à tes peurs.
pour aider également énergétiquement ton autre à pas ressentir des énergies de peur venant de toi qui pourraient le faire fuir. En dessous de la Kundalini, on te parle de fusion. Ici, on te parle de patience. Hein. Et ici, elle était toute seule. En dessous d'éveil spirituel, on te parle de couple sacré. Donc, c'est vraiment... une fois que les peurs seront dépassées, il y a vraiment cet éveil au fait que votre lien est sacré. Et en dessous du lien sacré, on a le karma. Le karma, c'est la destinée. Ton autre est vraiment en train de... Ou toi, tu es peut-être en train de t'éveiller à ce lien, flamme jumelle. Peut-être que l'autre a enfin, ton autre, a enfin conscientisé le lien comme étant vraiment un lien fort, spirituel, destiné, que vous êtes destiné en tant que couple sacré. Alors, quels sont les autres messages? Alors, ici, ouais, il y a eu des blessures entre vous, hein. Ou peut-être que chacun a des blessures, et peut-être même les mêmes blessures en miroir, et du coup, le choix est compliqué, hein. Peut-être qu'on a peur de faire un choix qui pourrait blesser l'autre. Ou on a du mal à choisir parce que nos blessures nous créent des peurs. Pourtant, il y a la fusion, il y a l'union spirituelle. Il y a toutes les caractéristiques d'un couple flamme. Hein. Alors ici, j'ai trop de cartes. J'ai une carte qui est venue ici. En dessous des choses cachées, de la foi, on te parle de complétude avec le yin-yang. Hein. Donc, soit une complétude en toi par rapport à tes polarités masculines et féminines, soit ton autre qui s'est équilibré par rapport à ses polarités, soit le fait d'être dans la fusion, dans le couple sacré et dans cet éveil spirituel, il y a une sorte de complétude qui vient avec. En d'autres decks, on a toujours le karma. C'est vraiment une relation karmique, hein, là. Donc destinée. Alors, les cartes veulent vraiment parler. Elles sont dans tous les coins. Voilà, ouais, elle est revenue, la patience. En dessous de la 5e dimension et à côté de la complétude, on te parle de patience. C'est vraiment qu'une question de temps pour que ton autre, l'être que tu aimes, ou toi, arriviez à dépasser ses peurs. Hein. Qu'est-ce qu'on te dit ici? Waouh, amour inconditionnel. En dessous de la Kundalini, de la fusion, tu as l'amour inconditionnel. Hein. C'est vraiment des énergies. Je pense que là, dans le parcours flamme jumelle, vous êtes vraiment, mais pas loin de la réunion, comme on dit. Hein. Vous n'êtes pas loin justement de la complétude. Vous allez de nouveau pouvoir vous compléter. Peut-être qu'il y a eu un moment de séparation entre vous. Bon, j'ai eu trop de cartes du coup. Je ne vais pas les prendre. Allez, j'aimerais une carte s'il vous plaît. Un message précis. Et j'en ai 2. Ok. Et je vais les garder parce que vraiment, elle veut tout dire. En dessous du couple sacré, tu as la mission divine. Et en dessous du choix des blessures, on te parle d'accueillir tout ceci. Ou d'accueillir cette mission divine, cet amour inconditionnel, d'avoir de la patience. Et à la fin, il y a une justice divine. Ouais. C'est loin les masques, loin la culpabilité, loin la défiance. Et bonjour la joie. Et vive les hirondelles.
Voilà, je vais encore te tirer un message cœur et âme pour les flammes jumelles qui regardent cette vidéo ici. On te parle. Tu te sens un peu perdu et désorienté. Tu te demandes quelle direction prendre, le cas échéant, et ce que tu désires réellement dans la vie. Peut-être est-il temps de consulter ton enfant intérieur. Vous savez, celui que vous avez enfermé pendant des années, celui qui détient l'essence de votre vrai moi. N'est-ce pas le moment d'écouter votre cœur? Donc voilà, peu importe la situation, si c'est toi ou ton autre, voilà, tout le monde va pouvoir écouter son cœur et ça va vraiment aller vers de belles énergies là. Il manque plus que la réunion, mais c'est vraiment, je pense, imminent. Il y a les anges de l'amour, il y a vraiment tout. Magnifique. Je te souhaite tout de bon. Je t'envoie mes ondes d'amour. Et je te dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.